pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas si c'est ma médication qui n'est pas à jour, mon imagination qui est trop fertile, ou mes 80 ans qui viennent de me tomber dessus. Mais croyez-le ou non, je vois des fantômes. Eh oui, je vois des fantômes au point que ça me préoccupe, que j'ai dû voir un psy. Puis le psy, il me dit que j'ai des périodes paranormales. Paranormales. Ben, il dit, madame, il dit, ce sont des phénomènes qui sont inexplicables par la science. Comment voulez-vous que j'explique ça à un club de l'âge d'or que je vois des fantômes? Ils vont dire la grande, elle vient folle. Mais il reste que je vois des fantômes. Dans mon petit sentier, là, à côté de l'église, là, je les rencontre. Malvina, une femme qui a passé une grande partie de sa vie à Brébeuf, qui a aidé à mettre au monde la plupart des enfants qui sont nés sur la colonie. Et qui avait un sens de l'humour comme ça se peut pas. Quand elle rentrait dans une maison, les bobos disparaissaient. Et parmi ces 14 enfants, il y en avait 2, là, Timé et Petit Louis. Elle les appelait ses réprouvés. Il n'y avait pas besoin de copier les voisins pour faire les mauvais coups. Ils pouvaient s'en inventer eux-mêmes. Il y a aussi Célina. Célina, c'est une maîtresse d'école de Nouvelle-Ouest. Elle, c'est pas le sens de l'humour qu'elle avait, c'était le sens de la discipline. Ça faisait pas toujours l'affaire des enfants, mais ça faisait leur affaire quand ils avaient leur bulletin parce que c'était un excellent professeur. Et il y a un pêcheur de Miguesha qui m'apparaît. Moi, la pêche au saumon, la pêche à morue, là, je connaissais rien de ça. Mon père, c'est un bûcheron. Il me raconte des histoires tellement drôles. Oh, je l'aime, celui-là. Puis, imaginez-vous qu'assise dans mon salon, en face de l'église, je reste en face de l'église, j'ai vu dans le clocher de l'église l'abbé J.A. Saint-Laurent qui fait son sermon. Il manque juste sa boîte de snuff qui traînait avec lui dans la chaire à Nouvelle. Eh oui, je l'ai vu et entendu. Quand je vous raconte tout ça, là, dites-vous que ça peut vous arriver, vous autres aussi. Puis ça peut vous arriver dans le moment où vous vous en entendez le moins. Soyez vigilants. De par où battant Lysandre quand nous tendons nos filets, les oiseaux vont nous entendre et s'enfuiront des bosquets. Aimez-moi sans me le dire, aimez-moi sans me le dire, à quoi bon tous ces grands mots? Calmez ce bruyant délire, car ça fait peur aux oiseaux. Calmez ce bruyant délire, car ça fait peur aux oiseaux. Jésus-Christ du bon Dieu! C'est quoi ce cadre-là sur mon mur de cuisine? C'était pas là tout à l'heure, ce gros cadre-là? Puis tu parles d'un paquet de monde sur ce photo-là. Jésus-Christ du bon Dieu, c'est pas une photo dans ce cadre-là, le monde bouge. Puis ils ont l'air de me voir. Me voyez-vous, coudon? Puis m'entendez-vous? Mais répondez-moi! Faites-moi signe si vous m'entendez! Oh ben, ça parle au yob. Vous me voyez puis vous m'entendez. Depuis que je suis morte, que j'erre ici, parce que c'est ici que je suis née puis que j'ai été enterrée.
Mais c'est la première fois que vous autres, de l'autre bord, vous me voyez. Puis à travers d'un gros cadre en plus. Ben, pas aussi gros que le cadre sur le bord de la mer à Maria, hein? Parlant du cadre à Maria, là, on s'est entendu pour dire que peu importe qu'on garde dedans ou à côté, le paysage, là, c'est le même. Je te dis qu'il y en a qui aiment ça se donner du trouble, hein? Mais là, vous rendez-vous compte que vous voyez de l'autre bord? Ben, du bord où ce qu'on va quand on meurt? Ben oui. Mais l'autre bord, là, il n'est jamais bien loin. Moi, je suis restée dans le bout parce que de mon vivant, j'ai beaucoup aimé le monde puis aimé lui rendre service à tous les fois que je pouvais. Puis je continue. Vous vous en rendez pas compte, là, mais je vous en rends des petits services des fois. Ben oui. Quand vous trouvez que ça va quasiment trop bien, là, c'est peut-être moi qui est en arrière de ça. Je sais pas si vous me reconnaissez. C'est moi, Malvina. Malvina Cyr. Ben, de mon vrai nom, Leblanc, là. Sauf que dans ce temps-là, il fallait prendre le nom de notre mari. Moi, le mien, c'était Antoine Cyr. Mais non, Antoine, c'est pas à toi que je parle. Je parle au monde, là, dans le grand cadre. Le voyez-vous, mon Antoine? Non? Ben lui, vous le verrez pas. Il prend pas plus de place de ce bar-site qu'il en prenait de son vivant. Faut dire que depuis que je suis rendue de ce bar-site, puis que je vois toute ma vie défiler devant moi, je suis bien obligée d'avouer que moi, de mon vivant, je donnais pas ma place. J'emmenais large, comme on dit. Mais j'ai pour mon dire que j'ai jamais eu le choix. Je vais vous en conter un bout de ma vie. Je suis sûre que vous allez être bien d'accord avec moi. Le plus beau bout de ma vie, là, ben, ça a été le plus dur aussi. C'est drôle à dire, hein? C'est les 30 ans qu'on a passé dans la colonie de Brébeuf, mon Antoine puis moi. C'était le temps de la crise. Puis le gouvernement donnait des lots pour que le pauvre monde aille se construire un chez eux. On a été dans les premiers à s'installer là, dans un camp de bois rond que mon Antoine avait construit de ses mains pendant l'été 1929. Jésus-Christ du bon Dieu, je vous dis que le premier hiver qu'on a passé là avec nos 10 enfants, dans un camp grand comme un cochon avec le fret qui rentrait par les craques des murs à s'éclairer à chandelle, on a arraché. Puis, pour mal faire, juste comme on commençait à être un brin organisé, puis que les hommes étaient venus à bout de défricher les belles terres pendant les 2 étés qu'on suivit, un terrible feu d'abattis a brûlé notre camp, puis quasiment tous les autres camps de ceux qui étaient montés, eux autres aussi. On a tout recommencé. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Mais quelques années plus tard, on avait réussi à se construire une belle maison, confortable, puis assez grande pour toutes nous autres. Pas d'eau courante, pas d'électricité, mais on était chez nous sur nos terres à Brébeuf. Comme j'étais déjà sage-femme du temps qu'on était à Nouvelle, ben c'est moi qui a eu l'honneur de mettre au monde le premier enfant né à Brébeuf en 1932. Puis quasiment toutes les autres qu'on suivi. Ça, c'était ce que j'aimais le plus. Mettre des petites vies au monde, là. Si j'ai bien compté, j'en ai mis au monde 103 dans toute ma vie. J'ai jamais été payée pour le faire. Le monde n'avait pas d'argent. Mais ma paye, là, je la tenais dans mes bras à chaque fois.
Puis je soignais aussi. Demandez-moi pas où c'est que j'avais appris ça, c'était comme un don. Puis il m'a bien servi, surtout en haut, là, éloigné de tout, hein? Toujours laissé à nous autres mêmes, surtout au début de la colonie. Mais, peu importe les bobos, je commençais toujours par les faire rire, mes patients, moi. J'ai toujours trouvé que rire, là, c'était le meilleur des remèdes. Ah, il y avait les curés aussi. Mais eux autres, ils disaient qu'ils soignaient nos âmes. Tant qu'à moi, ils n'aidaient pas bien, hein. Ils poussaient les femmes à en mettre tout le temps plus au monde, des âmes. Moi, je trouve qu'à part me donner bien de l'ouvrage, ça aidait pas personne. Pauvre comme on était tout le monde sur la colonie pour nourrir toutes ces petites bouches-là. Parlant de curé, je vais vous en conter une bonne. Antoine avait un petit vice. T'avais un petit vice. Je dirais même qu'il y en avait plus qu'un, là. Mais on va parler de celui-là, hein? Il aimait bien prendre un petit verre. Mais, raisonnablement, hein, j'y veillais. Comme on était raide pauvre, mais il s'était patenté une manière d'alambic, là. Je sais pas c'est qui est allé bavasser, mais toujours bien que le curé l'a su. Et il débarque pas ici, sans cogner, il rentre comme d'un moulin, les yeux sortis de la tête. Paraît que c'est rendu un débit de boisson, et dit Madame Cyr, ça se parle dans toute la paroisse. Voir si c'est un exemple à donner. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Hein. Je l'ai attrapé par la peau de la face, puis je te l'ai tiré dehors en claquant la porte. Moi, les curés, là, j'ai jamais eu peur d'eux autres. Oh non! Non, j'ai toujours eu pour mon dire que c'était le seul pouvoir, ça, nous faire peur. Hein? Moi, là, les 4 autres enfants que j'ai mis au monde à Brébeuf, là, c'est pas parce que le curé nous achalait avec ça, la famille. C'est parce que mon Antoine puis moi, là, on s'aimait bien fort. Hein, mon Antoine? Oui, parlant d'enfants. Je suis bien obligée de vous avouer que les miens, c'était pas les plus sages de la colonie. Hein. Ils retenaient sûrement pas ça d'Antoine puis de moi. Les gars surtout. Puis j'en ai eu 7. Jésus-Christ du bon Dieu qui était réprouvé. Puis malfaisant. 2 des plus vieux surtout. Là. Ils m'en ont-tu fait endurer. Toujours à faire des coups pendables. Mais on ne pouvait pas toujours les chicaner, nos chers enfants. Hein? Eux autres aussi, ils n'avaient pas une vie facile. Puis, heureusement pour eux autres, des fois, j'avais juste pas le temps des pogner sur le fait. Mais le père n'était pas souvent là. Il travaillait comme un forcené. Ben, parce qu'on peut dire que mes journées étaient bien remplies, là. Je vais vous en donner une petite idée. Lever à la barre du jour pour préparer les déjeuners, changer les petites couches puis habiller les autres pour l'école. Jésus-Christ du bon Dieu. Là, vous allez répéter après moi. Jésus-Christ du bon Dieu. Jésus-Christ du bon Dieu. Jésus-Christ du bon Dieu. On continue. Aller traire les vaches, faire le train puis charrier de l'eau. Puis pour me reposer un brin, m'accoter sur le bord du sink. Sur le bord du sink, c'était sur le bord de l'évier. Jésus-Christ du bon Dieu.
partir une brassée de lavage puis une cuite de pain, aller accoucher, revenir puis repartir une autre brassée. Jésus-Christ du bon Dieu. Puis pour me reposer un brin, m'accoter sur le bord du sink, aller aider Antoine dans la bâtie pour plumer son bois. Jésus-Christ du bon Dieu. Puis le soir, le chapelet, puis coucher tout ce beau monde-là. Puis pour me reposer un brin. Non. M'asseoir puis tricoter pour l'hiver qui s'en vient. Jésus-Christ du bon Dieu. Hein? Et Jésus-Christ du bon Dieu. Ça fait quoi, ce gros code-là, en plein milieu du champ? On a-tu couru jusqu'à Mario Coudon? As-tu vu, Timé? Hein? Il y a plein de monde de l'autre bord de ce code-là. Puis nous regarde toutes. Ils peuvent pas nous voir, le frère. On est des fantômes. Bouh! Ils ont même pas l'air d'avoir peur. Vous voyez-vous, coudon? Ben, répondez. Vous voyez-vous? Toute la gang, là, vous nous voyez? Ben, Moses de Moses, c'est pas créable. D'habitude, le monde de votre bord nous voit pas. Nous autres, les fantômes. Ben, ça arrive des fois qu'il y en a un qui dit nous avoir vus. Mais dans ce temps-là, le monde dit qu'il est malade dans la tête. Vous pouvez pas être malade dans la tête, toute la gang. En tout cas, Oh, ça doit être un conte magique, petit Louis, ouais. que c'est que tu comptes? Écoute. Là, on sauve de notre père. On a encore fait un coup pendable, comme dirait notre mère. Ça fait que s'il nous attrape, on va manger des moyennes taloches. Ben, vu que vous nous voyez, on pourra en profiter pour vous conter un petit bout de notre histoire. Hein, Timé? Ouais. Ouais? Ben, nous autres, là, on est un vrai bœuf. Puis même si on est vieux, on a décidé de revenir en fantôme ici à Brébeuf comme on était quand on était jeune, pour continuer à amener Yo. Sauf que moi, j'ai décidé de revenir plus grand que lui pour qu'il arrête de m'écœurer. Ouais. Nous autres, les fantômes, on n'a pas besoin d'un code magique pour vous entendre, puis vous voir. Je vous ai assez entendu dire « Pauvres enfants du temps de Brébeuf, ils devaient pas manger à leur faim. Les familles étaient tellement pauvres, puis ils devaient s'ennuyer pour mourir. Les pauvres petits, perdus au fond des bois de même. » C'est sûr qu'on mangeait pas tout le temps notre faim. Mais s'ennuyer, oh là, vous êtes direct dans le champ. Tu sais bien ça, comme on s'ennuyait. Oh, comme la fois qu'on est descendu dans le caveau à patates, où ce que notre père faisait sa babouche. Ça faisait un bout qu'on voulait goûter à ça, Tilly puis moi. On a tellement goûté qu'on n'a jamais été capable de remonter l'échelle pour sortir de là. Tout le monde était mort d'inquiétude. Ils nous ont rien que retrouvé le lendemain matin. Puis on a eu une moyenne punition. Mais moi, est-ce qu'on a eu du fun, hein? Le bout que je me souviens, en tout cas. Hey, les frères, ça vous tente-tu de venir jouer avec moi? Non! Puis la fois où on a voulu rendre service à notre père pendant qu'il était parti bûcher, Oh oui! Ouais. il y avait une maudite, une moseuse de souche en arrière de la grange à côté du tas de fumier. Ça fait qu'à chaque fois que notre père allait chercher du fumier avec la charrette, il était toujours enfargé dedans. Puis il sacrait. On savait que notre père cachait de la dynamite qui servait quand il construisait les routes à Brébeuf. Puis on savait où ce qu'il cachait. Dans le caveau à patates. Uh-huh. Ça fait qu'on a décidé d'y régler son compte à la maudite, à moseuse de souche. On a creusé un brin entre les racines, puis on a rentré 2-3 bâtons de dynamite en dessous, avec un cap et une mèche puis tout. On a allumé la mèche, puis on a été se cacher sur le coin de la grange.
Mais juste au bord de la souche, là, il y avait la clôture qui séparait le package des vaches. On en avait juste 2 vaches. Il y en avait une qui avait l'air bien étrillée par la boucane qui faisait la mèche. Elle s'est approchée pour voir. Oh. Boum! On s'est approché tranquillement. Il y a bien juste dans nos culottes qu'on n'était pas beurrés de fumier. Là, on voit la vache à terre sur le flanc. On n'a pas eu besoin de se parler pour savoir que si elle était morte, on serait nous autres avec quand notre père allait revenir. Ben non, toi! Là, tu pas qu'elle se lève d'un coup sec! À part d'avoir la face en cuir puis les yeux sortis de la tête, elle avait l'air bien correcte. Mais quand elle nous a vus, là, elle t'a piqué une course dans le fond du champ. Ça y a pris 2 jours pour revenir. Hein, tu Louis? Ouais. Puis la souche, là, ben, on l'a jamais retrouvée. Une autre fois, notre mère nous a demandé d'aller chercher du lait. Ben, crayez-le pas. On a rentré l'autre vache dans le salon. Celle-là, avec la face en cuir, avait bien trop peur de nous autres. Sauf que quand la vache a vu notre mère rentrer en côte de porte, a chié sur le divan. Notre mère a été obligée de rire tellement. Elle en revenait pas. Elle riait souvent, notre mère. Hein? Ouais. Par chance que notre père était pas là. Lui, là, il entendait pas ben à rire. Pis, on s'ennuyait-tu, les enfants brébeufs? Oh. Hey, les petits frères, ça va tenter de venir? Disparaît, la sœur! Et puis là... Quoi? Je pense que j'entends notre père. Tantôt, là, quand on s'en venait en courant, ben, on se sauvait de lui. Fantôme ou pas, là, on est toujours pauvres chez nous. Ça fait qu'on a décidé de faire un petit bicycle en bois. Ouais, en bois. Puis j'ai essayé de descendre la côte en arrière de chez nous avec ça. Puis moi, ben, pour l'aider, je poussais. Mais en plein milieu de la côte, notre petit bicycle s'est tout dérinché. J'ai pris une maudite fouille. Vous voyez qu'on se force pour pas sacrer. Qu'on dit Moses au lieu de maudite. C'est parce qu'on n'a pas le droit de sacrer chez nous. À part notre père, bien sûr. Mais quand je me suis relevé de là, j'ai pris exemple sur lui. J'étais à côté de ce qui restait de notre bicycle chez la Bécosse. Puis je me suis mis à descendre tous les saints du ciel. Hey, moi et tout, je pense même qu'on a inventé. Ouais. Ben maudit. Notre père était assis dans la Bécosse en train de Mais quand il est sorti de là, les clottes à terre, on avait déjà fait un bout, nous autres, là. Hey. Hey, la sœur, il nous a dit des bonbons, hein? Ah ouais, donne-nous-en! Vous avez pas voulu jouer avec moi tantôt? Bye bye! Notre père! Oh oui, Seigneur, prends pitié de mes pauvres gens de nouvelles. Kyrie eleison, Christ eleison. Moi, le curé Joseph Alexis Saint-Laurent, qui a été votre curé pendant 39 ans et qui est décédé en 1961. Je continue à vous observer de tout là-haut, et j'ai moi-même pitié de vous. Oui, pitié des pauvres paroissiens et paroissiennes que vous êtes devenus. Vous
ne fréquentez presque plus cette magnifique église dont j'ai été le maître d'œuvre et que vos ancêtres ont bâtie à la sueur de leur front. Et vous, paroissienne, lorsque vous daignez y entrer, le faites tête nue et habillées toutes écourtichées, grimées comme des femmes de mauvaise vie en plus. Sous mon règne, les femmes se devaient d'être vêtues convenablement en respect pour ce lieu saint. Tête couverte et sans ce maudit rouge à lèvres que vous portez toutes aujourd'hui. Rouge, la couleur de la tentation, la couleur de l'enfer. Jamais je n'acceptais de donner la communion à celle qui en portait à mon époque. J'espère que si vous portez des masques depuis un bon moment, c'est que vous avez enfin réalisé cet outrage et que ça sert à camoufler cet affront. S'il m'était donné de revenir comme curé, ne serait-ce qu'une seule fois dans ce village, soyez sûrs, mesdames, que je n'hésiterai pas à vous faire enlever ces masques et à vous mettre à la porte de ma chère Église. Je ne comprends pas pourquoi les hommes portent aussi des masques, par contre. Se pourrait-il qu'ils se mettent aussi du rouge? Oh mon Dieu Seigneur, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Parlant de vous, messieurs, déjà, en mon temps, vous avez souvent brillé par votre absence lors de cérémonies religieuses, et tous les prétextes étaient bons. L'hiver, le bûchage dans le bois. Le reste du temps, les travaux de la ferme. Alors, je ne suis pas surpris de vous voir encore venir en si petit nombre prier le Seigneur. Ça fait que, Seigneur, ayez pitié d'eux. Kyrie eleison, Christ eleison. Mais je ne fais pas que de vous observer d'où je suis, non, non. Je vous entends aussi, oui, je vous entends. Le curé Saint-Laurent était terriblement sévère. Le curé Saint-Laurent faisait quasiment peur. Le curé Saint-Laurent par-ci, le curé Saint-Laurent par-là. Ah, j'admets que j'étais sévère et têtu, mais il fallait l'être à mon époque, afin de vous garder dans le droit chemin. Malgré cela, regardez où vous en êtes rendu, pauvre paroissien. De plus, sans vouloir dénigrer mon successeur, je crois que vous en avez oublié un chapitre. Le curé Gendron, qui est venu me remplacer après mon départ. Vous ne vous en souvenez pas du curé Gendron? Je ne vous entends pas en parler très souvent. Et de ce que j'ai vu, moi, je ressemblais plutôt à un enfant de cœur à côté de lui. N'est-ce pas, cher paroissien? Bien, souvenez-vous-en du curé Gendron, vous allez voir que j'ai raison. Et souvenez-vous aussi de tout ce que j'ai fait pour cette paroisse. Construire cette belle église, mettre sur pied la première caisse populaire, créer la colonie de Brébeuf, mettre sur pied le couvent et... Ah, mais je vais m'arrêter là. Je vais avoir l'air de me vanter, moi qui ai toujours été si humble. Et puis, tiens, malgré mon humilité, je peux bien vous le dire, avec toutes ces bonnes œuvres, j'ai gagné mon ciel. Et c'est du ciel que je continue de vous observer d'où je suis. Alors, prenez garde, lorsque vous parlez de moi, je pourrais revenir plus souvent vous secouer le paroissien. Kyrie eleison, Christ eleison.
was la fille d'un avocat. I love you. Vous ne m'aimez guère. I love you. Vous ne m'aimez pas du tout. Hello there. You people seem to be looking right at me. Goddamn the goddamn, vous avez l'air à me voir, vous autres. Can you see me? Me voyez-vous? Oh, ben goddamn. Since I passed away a jolly long time ago, moi qui est mort depuis un maudit bout, I've been watching you, mais toi, c'est bien la first time que tu me vois. Je vais me présenter, moi. I'm an old-time salmon and smelt fisherman. Je suis un pêcheur de saumon puis d'éperlans de l'ancien temps. From about the 30s, les années 30. I've always been a fisherman. C'est tout ce que j'ai fait, moi, la pêche. Fishing was a living for a lot of us here in Miguasha. The English and the French. La pêche, ça nous a fait vivre longtemps ici à Miguasha. Autant les Anglais que les Français. We started fishing young. Hey, moi j'étais juste hôte de même quand mon père m'embarquait avec lui. My job was to club the salmon when my father threw them in the bottom of the flat. Moi, mon job, c'était d'assommer le saumon avec un gourdan dans le fond du flat. Ben, la berge avec quoi on allait checker sa pêche. The flat there, you know. Not a Scuminac flat there. I mean the boat we used to go check the salmon stand. I bet a fishing stand doesn't mean much to you either. A fishing stand, c'est une pêche en français. Ça doit pas dire grand-chose, une pêche. The fishing stand was the net that we used to catch the salmon. That'll be a little harder to explain. Bon, j'essaie de t'expliquer. Just a minute. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. The first girl I met was la fille d'un avocat. I love you. Vous ne m'aimez guère. I love you. Vous ne m'aimez pas du tout. That's it. Une pêche. If you're looking down from above, on va dire que tu pourrais voir une pêche d'en haut comme un seagull, un goéland. Oh, je dis pas que t'es un goéland, le goddamn. Mais ça a l'air de ça, une pêche. That's what a stand looks like. It's what we call a pond net. A net that starts at the shore and goes out into deeper water. Ici, c'est la plage, puis la pêche s'en va vers le large. Ce bout-là, c'est le barnet. At the ends were 3 wings, like this. All made of net. Au bout, il y a comme 3 ailes de même, avec des portes de plus en plus petits. Tout ça en filet. And at the end of each wings were 3 doors, like that. All made of nets. The salmon that we caught were going up the Restigouche River to spawn. So they came from downriver and moved upriver. Miguasha Point here where my stand was
Moi, ma pêche était ici, à la pointe de Miguacha. Ça fait le saumon, je le pognais quand il remontait le courant pour aller spawner. Make love. Toi, tu dis fryer, je pense, dans la rivière Restigouche. When it got to the barnet, or the leader, it would instinctively swim to get around it, going through the doors, looking for a way out. Ah là, je pense que t'as compris. Il jammait sur le barnet. Puis là, ben, son instinct le poussait au large. Puis il cherchait une sortie. Ça fait là, ben, il se ramassait ici dans le parc, comme toi tu disais. Là. It would end up here in what we call the pond. This is where we came to get them with the flat, my father and I. With the dip net, when there was only a couple, or we'd haul up the net when there was a lot. C'est ici qu'on venait le chercher en flat, mon père puis moi, avec une salbarde, ben, un gros net, là, quand il y en avait juste une couple, où on levait les nets quand c'était full. You see me now like I was in my 50s. And I was still fishing with my father. And there was a lot of salmon back then. Là, vous me voyez comme j'étais à 50 ans, puis je pêchais encore avec mon père. Puis c'était full de saumon dans ce temps-là. The pond was often full. Thank God. I got a good one to tell you. J'en ai une bonne à te conter. My father had an aunt who was a nun in Quebec. And every summer she liked to come down and come fishing with my father and me. Mon père avait une tante religieuse à Québec. Puis elle aimait bien venir l'été pour venir à la pêche avec nous autres. Nuns always travel in pairs. 2 by 2, I mean. J'ai jamais su pourquoi, mais les nuns, ben, les religieuses, ça voyage toujours par deux. Des pets de sœurs. Non, des paires de sœurs. That's it. Yeah. Une année, elle arrive avec sa mère supérieure. Une grande sec pincée. Puis elle insiste que la mère supérieure vienne à la pêche et tout. One year, didn't she arrive with her mother superior? And she insisted that Mother Superior come fishing with us too. Well, my job was to club the salmon. Well, when my father's aunt, the nun came, I took my time so she'd get splashed a lot. Moi, mon fun quand ma tante sœur venait à la pêche, c'était de prendre mon temps pour assommer le saumon. Let me tell you, a 35 pound salmon splashes a lot when it realizes it's no longer in the water. Laisse-moi te dire, ça gigote en goddamn un gros saumon quand ça réalise c'est plus chez eux. Ça fait là, ma tante sœur se ramassait tout trempe. And after that, well, my mother had to lend her some clothes. I found it comical to see a nun without her costume. Après ça, ma mère était obligée d'y prêter du linge pendant qu'elle étend son soute de sœur dehors. C'était comique à voir. On aurait dit une nonne sans corde de linge. That time with the superior nun, I pretended to have so much trouble clubbing the salmon. You should have seen her. Ah! She looked a lot less prim and proper, let me tell you. La fois avec la mère supérieure, j'ai fait semblant d'avoir ben de la misère à assommer le saumon. Vous auriez dû la voir. Elle était pas mal moins pincée qu'en embarquant. I don't know if she was ever moist in her life, but let me tell you, that time, she was more than moist. She was soaked from head to toe.
Je sais pas si elle avait déjà mouillé dans sa vie, la supérieure, mais là, elle était trempe des pieds à la tête. Oh, you should have seen her dressed in my grandmother's old clothes. Après ça, vous auriez dû la voir. À triquer dans les vieilles hardes de ma grand-mère. My father and I laughed at that all winter. Mon père puis moi, je te dis, on a ri de ça tout l'hiver. Oh. Speaking of winter, we also had to fish smelts, because you couldn't survive on salmon fishing alone. En parlant d'hiver, il fallait y tout pêcher les perlants pour arriver à survivre. Puis cette pêche-là, j'aimais pas ben ça, goddamn. As much as I love fishing salmon in the spring and the summer, I hated fishing smelt in the winter. À quatre pattes, à la glace. Dans les plus gros fêtes d'hiver, les mains bien gelées, la morvonnée, on our hands and feet in the cold of winter, our fingers frozen stiff, and snot coming from her nose. Oh, je vais vous conter ça une autre fois. I'll tell you that another time. I'm gonna go check the tide, see if the salmon are running. Je vais aller checker la marée. On va voir s'il y a une coupe de saumon qui monte le courant, goddamn. Il m'envoie à l'école Durand. Il m'envoie à l'école Durand. À l'école Durand, la destinée, la rose au bois. À l'école Durand, à l'école Durand, à l'école Durand, à l'école Durand. C'est pour l'affaire des filles de... Bon, veux-tu bien me dire qui c'est qui a accroché ce grand cadre-là dans ma petite école sans me le dire? Mon Dieu! Il y a plein de monde qui ont de l'air vivant dans ce cadre-là, puis on dirait qu'ils me voient. Pour l'amour du bon Dieu, me voyez-vous? M'entendez-vous? Ben, faites-moi signe, là, si vous me voyez puis vous m'entendez. Merci, mon Dieu, d'avoir enfin exaucé mes prières. Depuis que je suis morte puis que j'erre ici, je souhaite tous les jours entrer en contact avec du monde de votre bord, mais surtout des gens qui fréquentent encore la petite école. Je vais me présenter, vous allez tout comprendre. C'est moi, Célina Fallu, ou du moins ce qui en reste. J'ai été une des premières maîtresses d'école ici à la petite école numéro 4 à Nouvelle. Bon, ils l'ont déménagé de l'ouest du village à ici. Ça fait que moi aussi j'ai suivi. Pour une fois que je peux communiquer avec des vivants, je vais enfin pouvoir me défendre d'avoir encore la réputation d'une enseignante stricte, sévère, presque marâtre, là, si je me fie à tout ce que je vous ai entendu dire depuis que j'ai traversé de ce bord-ci. Mais je pense que vous parlez pas mal au travers de votre chapeau. Oui, je pense que vous n'avez pas idée de comment c'était dans mon temps. Par exemple, savez-vous à quoi on s'engageait en signant un contrat d'enseignement dans les années 1920? Au risque là, de voir son contrat annulé sur le champ, je ne suis pas sûre que vous allez me croire. Défense de se marier puis de fréquenter des hommes. Défense de fumer des cigarettes puis de boire de l'alcool. Défense de monter dans une voiture tirée par un cheval
ou une automobile avec un homme. Ben, sauf son père ou son frère, là. Obligation de porter des robes de couleur foncée et pas plus que 2 pouces au-dessus de la cheville. Puis je vous en passe. Je vous dis, moi, depuis que j'ai traversé de ce bord-ci, puis que je vois toute ma vie défiler, là, je trouve qu'il y avait de quoi trouver le temps long puis de devenir strict puis sévère avec tout le monde, là. Excusez, là. Mais je me plains pas, là. J'ai toujours aimé enseigner, là. Mais de telles exigences là, faisaient en sorte qu'on en avait d'aussi sévère avec nos élèves, tout en donnant l'exemple, bien entendu. Et encore pire, là, quand notre curé de l'époque, là, le curé Joseph Saint-Laurent, venait en rajouter, comme m'écrire une lettre, là, me disant là, que mes filles étaient trop écourtichées. Il faut que les jupes, mademoiselle Fallu, touchent entièrement le sol lorsque vos filles sont à genoux. J'avais pas trop le choix là, d'obéir au curé. Là. Mais le pire là, pour moi, là, la seule chose qui me faisait parfois regretter d'enseigner, là, c'était les maudites, les visites de l'inspecteur. Dans mon temps, là, c'était M. Albert Leblanc, l'inspecteur des écoles chrétiennes. Quand il ne trouvait pas de pouls dans la tête de mes élèves, là, il m'en cherchait à moi. Bon, il n'était pas si sévère que ça, là. Mais je détestais quand il se pointait et qu'il agissait là, comme si soudainement, là, ma classe, là, c'était la sienne. Là. J'avoue là, que j'ai toujours voulu avoir le plein contrôle de mes élèves puis de tout ce qui se passait dans mon école. Mais avec plus de 30 élèves, de la première à la 7e année, là, j'aurais aimé vous y voir, vous autres. Là. Il arrivait, là, lui, là, puis tout d'un coup, là, comme ça, là, c'était lui le boss. Et il fallait que je prie fort pour me contrôler. Il n'était pas arrivé que j'avais déjà hâte qu'il reparte. Pardonnez-moi, là, mon Dieu, là, vous qui nous avez tout enseigné à accepter de la vie, là. Tout, là, mais pas lui. J'étais contente de m'en débarrasser, moi, quand j'ai arrêté d'enseigner. Mais il a eu l'idée de mourir avant moi, ça fait que je suis arrivée face à face avec lui, moi, en traversant de ce bord-ci. Depuis ce temps-là, là, que je souhaite de pouvoir enseigner une toute dernière fois, là, puis de pouvoir l'accueillir d'une manière assez divine quand il se pointerait dans ma classe. Il doit être en train de me surveiller. Là. Il me surveille tout le temps. Puis ça m'énerve. Pardon là, de m'emporter ainsi, là. J'ai une idée. Comme j'ai du vrai monde devant moi, voulez-vous me servir d'élève pour que je puisse enfin le remettre à sa place? Voulez-vous? Bon, allons-y. J'espère que le blanc, là, je veux dire, monsieur l'inspecteur, ne remarquera pas trop votre habillement. Oh, pire. À bien y penser, là, tant mieux. S'il accroche là-dessus, là, j'ai déjà des arguments. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait, un inspecteur d'école, parce que, heureusement pour vous autres, là, vous n'avez pas dû connaître ça. Là. Un inspecteur, il vient s'assurer que la maîtresse tient bien sa classe et enseigne correctement ses élèves. Alors, il va sûrement me demander de vous poser des questions sur la matière à l'étude, ou pire, vous en poser lui-même. Oui. On va donc reviser la matière de base. Les filles, en enseignement ménager,
Qu'apprend-on ce qu'une femme doit faire pour accueillir son époux après son travail journalier? Silence! Là. Il est dit à la page 32 de votre livre là, que la maîtresse de maison doit enlever ses vêtements, mettre une tenue propre pour accueillir son époux. Et l'accueillir chaleureusement, lui apporter ses pantoufles et lui demander comment a été sa journée. Ensuite, lui avoir préparé un de ses repas préférés et lui servir lorsqu'il le demande. Bon, ben, on va laisser faire, hein? Je vous poserai une question plus simple, là, mais je ne vois vraiment pas laquelle, hein? Les garçons, maintenant. Dans le cours de mathématiques de la semaine dernière, nous avons vu le problème suivant. Un fermier a 5 cochons. Il en échange un contre une vache avec son voisin, en rachète 3 autres de son autre voisin, vend son verra pour la reproduction, en tue 2 autres pour faire des crotons. Combien lui reste-t-il de cochons? Hey, là, ça va faire le grand flambeau en arrière, là, qui n'arrête pas de rire, là. Pour ceux là, qui s'intéressent, puis qui ne voudraient pas trop avoir l'air niaiseux devant l'inspecteur, là, la réponse, c'est 4. Quoi, le grand en arrière? Tu me demandes 4 quoi? Ben 4 cochons, mon gnochon. Puis tant mieux là, si l'inspecteur pogne les nerfs. Hein? Je l'attends de pied ferme. Voilà l'inspecteur qui arrive. J'oubliais de vous dire, quand l'inspecteur va rentrer dans la classe, là, on doit tous se tenir bien droit. Les filles, les mains jointes en avant. Les garçons, les bras le long du corps. Avec votre plus beau sourire. Puis à mon signal, on va lui dire tous en chœur « Bonjour, monsieur l'inspecteur ». On va faire une petite répétition, là. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Encore une fois, mieux que ça, là. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Moi, quand vient le temps d'une fête, j'ai toujours le cœur gai. Je dis de bien belles choses à tous mes invités. Malgré que la voix change et raccourcit le pas, nous vieillissons ensemble, mais le cœur ne vieillit pas. Voulez-vous dans la vie garder le vrai bonheur, le bonheur qu'on envie, gardez bien votre cœur. La vieillesse nous change, mais la
Man